pack 2, on va voir si on fait encore 30 minutes. Moi, j'ai même jamais programmé quoi que ce soit. Je regarderai le temps de la caméra en fait. Ah non, en fait, ça fait 31 heures que je roule. Ah. Ah, voilà. Ah oui. Bon, alors maintenant, concentration. Parce que là, alors c'est ici. Là, ok. Ah, moi aussi presque. C'est peut-être pour ça que tu y allais, tu m'as vu faire. Là, gros virage à droite. Il y a un vol. T'es passé devant. Eh, n'importe quoi, je suis trop petit, je suis en dessous de ta vue. Je suis en dessous de ta vue. Regarde. Ouais, tu vois, tu vas au-dessus. Ouais, reste comme ça. Après, on était où? Ah oui, là-bas. Eh, c'est fou ça, avec les pneus bouffés devant, ça va. Hein. Bon, on roule pas vite aussi. Voilà, j'ai oublié de tourner. Ah, non, on a merdé. Ah oui, ah, oui c'était là. C'était là et après là. Non. Si. Ah, tu te déplaces en même temps, c'est compliqué. Ah ouais, mais c'est ce qui est fun. Moi, c'est ça qui me saoule sur circuit. C'est quand t'es dans les stands, tu vois toujours du même endroit. Merde. Oh, ça va pas du tout là. Heureusement que t'es pas habillé en vert. Et sinon je te rappelais la fenouille. Ouais, là t'as la bonne trajectoire. Ah et si par contre là je remarque que mes pneus avant sont morts, c'est que le freinage il devient problématique. J'ai le pneu, tu sais, la bande de pneus qui tourne autour de la jante hein, quand je freine. Du coup ça freine que dalle. Ah oh, on est mauvais sur ce coup là. Moi t'attaques mieux de ce sens j'ai l'impression. Ah. Ah ouais. Ah t'as le CPU qui décolle. J'ai l'impression d'être chuté par drogue. Ah c'est l'hypoglycémie ça. 30 minutes de run sans manger. Ouais, faut oublier pas le freinage au bout hein. Parce que le trotte le voir, on va se le prendre. Hein. Et tu vois, on est kiff. Ah, quand même. J'ai qu'un pack de 6 donc. Bah, j'ai pas l'impression qu'elle va plus vite qu'avant, c'est quoi ce bordel? Ah, tu sais quoi? On met en 6 t'as ton turbo qui marche, non? Ah ouais, non, c'est un G2. Oui, c'est un G1. Je l'attendais celle-là. Je vais juste le couper avant le trottoir. Ouais, ça fait longtemps que ça existe les slips fluo là. Oh, oh, oh. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de faire d'abord 2 packs avec les petits, d'attaquer les gros après parce que c'est le 3e pack les gros. Oh, mais qui est ta 3e base? 248 lipo dans la boîte. Qui est ton 3e plot? Ah, il faut adapter, hein. Faut adapter. Faut adapter les références pour les jeunes. Bon, ça va, je commence à imprimer la trajectoire. Alors Psyma ils rebattent tout ce qu'ils voient qui marche hein. Là ils ont vu tu sais parce que moi j'ai la WeFly X9 là et un allemand qui me dit ouais mais c'est la même que la Psyma machin bidule. Je suis allé voir effectivement la Psyma rebadge la WeFly. Ouais, ils ont vu que ça marche et hop
Nous avons créé une nouvelle radio. Ah ouais. Bon après par contre sur ce coup là ils sont cool sur le prix. Ils sont au même tarif. Mais c'est ça qui est marrant chez Apsima. Les Yikong et les radios ils les vendent au même tarif et après les aides des racines ils délirent total. Parce qu'ils se disent que c'est des grosses voitures quoi. C'est des gros cartons, ils ont plus de frais de port. Alors ils font la marche sur les frais de port en plus. Ah, surtout que ZD, c'est vraiment pas des bonnes caisses. Regarde la MX-07, la voiture piste là. Il y a eu tous les pros Lèche-Boule Banggood qui l'ont reçu. Ils ont fait les vidéos, ils en ont vendu certaines. Depuis, t'as plus aucune vidéo et t'as que les leurs en fait. Si tu regardes, tu trouves presque pas de vidéo. C'est comme le Super MX-07. Ouais, c'est le X-Max Killer. Et combien de vidéos sur YouTube? 10. Le premier Red 415e X-Max Killer. Non, écoutez, on vous le rachète, il y a trop de problèmes. On peut pas aller au tribunal. Oh, celui-là, il a l'air mieux là. Franchement, le truc là. Red 4 Vigilante, il a l'air bien. Mais bon, oui, ce sera du balade pelouse. Mais il est large comme un White Max. J'ai pas trop compris, c'est dommage. Il a une super ligne de côté avec la carreau Chevrolet bleu là. Et après j'ai vu les photos de face, j'ai dit non putain, faut qu'ils arrêtent là, les trucs pro bébé là. T'as 15 km de large pour pas que les pauvres américains ils se renversent dans les virages. Sinon il faut qu'ils aillent marcher la chercher, tu sais. Non mais... Avec leur cantine McDonald's. Bon ça ils ont plus le droit maintenant. Ils ont plus de cantine McDonald's. Et ils ont plus de Coca-Cola non plus. C'est du Gatorade. Ça reste Nestlé en fait. Et puis c'est vrai que c'est moins sucré le Gatorade. Hein. Ah ouais. Bah non, pas du tout en fait. C'est du délire. Les US c'est du délire. Ils se font. Ouais, mais le peuple il se laisse faire tant qu'ils achètent Coca Gatorade. C'est bien, c'est à la cantine, c'est normal. J'ai vu un reportage, le mec il avait carrément un pot. Mais un verre, ça existe chez eux avec une paille comme ça. Et le pot, il fait 1 gallon. Le gars, 5 litres de coca. Et il a dit, ouais, je le remplis à peu près 2-3 fois par jour au bureau. Quoi? T'as plus besoin de manger là. Ouais. Ah, mais déjà l'idée de faire des tasses de bureau d'1 gallon, tu vois. Le mec, mais pour être il se prend avec un jerrycan, quoi. Normal. Et il boit par la paille du jerrycan, tu vois. T'étais pas obligé d'acheter exprès un verre Coca-Cola d'1 gallon. Tu pouvais acheter un jerrycan, c'est moins cher. Tu vas chez Bauhaus, yippee yippee ya yeah. Ouais, c'est ça. Des fous. Des fous. Bah, ils veulent faire la même chose chez nous. Ça, ils abrutissent bien les gamins. Alors maintenant, ah oui, les Américains, à un moment, le gouvernement américain s'est penché sur TikTok parce que c'est chinois, hein, c'est pas eux. Donc ils voulaient essayer de bloquer TikTok aux US parce que bon, c'est pas bien pour les enfants, ils voient trop de conneries. J'ai dit, mais t'as regardé ce qu'il y a sur YouTube? Mais n'importe quoi, c'est des fous. C'est des débiles. Surtout avec les shorts maintenant. Ah, ils te disent, faut pas de trucs, t'as plein de conditions à cocher quand tu fais ta vidéo. Et après, les mecs qui font des best-of, ils font des miniatures, il y a une nénette, t'as l'impression qu'elle est en train de te sucer en FPV, tu sais. Mais les mecs, ils cliquent. Mais elle y sera jamais dans la vidéo. Mais ils sont assez débiles pour appuyer. Oui, tiens, je sais pas, tu vois, ça site de cul si tu veux voir une nénette à poil. Tu n'attends pas sur YouTube de tomber dessus dans la vidéo et de zapper, et avancer, reculer, comme un gland. Ouais, ça leur fait des vues. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tous les benets, ils courent. Et puis ça vient aussi chez nous de plus en plus avec les OMG incroyable, j'ai fait ça, regardez ce qui s'est passé. Le mec, c'est bon, il a craqué une allumette, ça a marché. J'ai fait du feu. Waouh. Oh. Ouais, et puis la 2 millionième vidéo du moteur à eau. Le gouvernement vous ment, regardez ça si vous voulez économiser de l'argent. T'achètes un alternateur à la casse, tu le démontes, tu mets des aimants, tu mets de la résine et tu te retrouves avec un moteur électrique avec un rendement de 60%. Bah achète un moteur normal alors. Tu vas chez Alstom, tu prends tout de suite un moteur industriel. Tu vois, ils sont débiles.
Et ils sont persuadés d'avoir économisé du fric. Enfin, ils ont un rotor pas équilibré. Catastrophe. Ça va, moi je regarde. Ah ouais. Après le mec, oui mais regarde, il a fait un karting. Ouais merci, il a roulé 2 minutes quoi. Il a pas fait 200 vidéos avec son karting, avec son moteur de l'alternateur. C'est pas pour rien. Et là il a mis 2 Castle 20-28 dans un karting. Après il a fait la vidéo, ouais je suis monté à 100 à l'heure avec 2 moteurs Castle 20-28 avec 2 fois vitesse, avec un adulte dans un karting. Il dit mais t'as fumé la moquette ou quoi? Non non mais ils y croient tous hein. Faut demander pour que il ait acheté du matos, tu peux être renseigné sur YouTube maintenant. Moi j'ai adoré un truc, c'est Electroboom. Il a montré comment ils font, tous ceux qui racontent qu'ils font du courant à haut rendement, tu sais, ils font tourner un moteur qui permet d'alimenter des machines qui consomment plus que le moteur, ils sortent. En fait, ils ont dit la rallonge, ils la font double mal. Et la rallonge, le câble qui te branche dans la multiprise, il amène du jus en fait. Il l'a montré en gros, il a fait la vidéo. Mais les gens, ils sont assez benés, toi. Ouais, parce qu'on utilise ça pour faire les tests d'installation électrique. Mais oui, l'autre il achète un moteur électrique, il entraîne une dynamo et après, en fait, ça tourne tout seul. Ça crée assez de courant. Il y a un moteur qui fait tourner l'autre et donc tu as plus de courant qui sort du deuxième que le premier. Donc le premier s'arrête pas de tourner, le deuxième non plus. Ça marche pas. Il y en a un qui avait sorti ici, tu fais un hack entre les deux phases du courant, la paire de courant te suffit à alimenter la maison, je sais pas quand on a... Il allait mesurer Electroboom, mort de rire, il a 0,8 millivolts. Tu peux même pas allumer une LED avec. Il a dit l'autre qu'il doit avoir, c'est surtout un défaut d'isolation, sa canalisation. Ah non, c'était... Non, il prenait la canalisation en cuivre du robinet et la phase. Et il arrivait à avoir du courant. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, si le lave-vaisselle est un court-circuit, t'as du jus sur la flotte. Ah non mais je jure. C'est du jus avec du neutre et de la terre, c'est bon. Et tu vois les commentaires en dessous, ah c'est dingue ça, je dois faire aussi. EDF se moque de nous. Heureusement qu'il y a EDF, mais ça ne gardera pas que du jus. Ah oui. C'est une truc plus intimité. Heureusement qu'il y a nucléaire, sinon aujourd'hui il sera encore à l'âge de pierre. Ah ouais. On sera encore en train de rouler avec des thermiques. Oh putain ouais, arrête. Et tu pourrais enlever le son et mettre de la musique parce que personne t'écouterait parler et tu profites absolument pas de ce qui se passe quoi. Au bout de 2 minutes tu dégages, il y a plein de coups de la... Il y en a qui m'a dit ouais mais en électrique la transmission est beaucoup plus bruyante qu'en essence. Non, c'est juste qu'avec l'essence tu l'entends pas. C'est la même voiture, hein, t'es au courant. X-Max, JMD il a acheté un X-Max, c'est un gars qui fait des vidéos sur Facebook, je sais pas quoi, Rémi machin là, qui paraît qu'il est connu. Et il a acheté un châssis, un roller, 500 balles. Bon il s'est dit, tu vois, il avait pas le cerveau avec, je dis oui mais roller c'est ouais, sans électro, lui il croyait, bon il s'est dit ouais non je croyais que c'était avec. Du coup, il a encore acheté une cage, je sais pas quoi. Il a dit, ouais, j'ai le H central en alu, il te le faut, c'est bien et tout. Et une carrosserie, donc il a dépensé 700 balles. Il se retrouve avec un roller sans cerveau, sans rien. Et avec des vis à bois. Si, si. Et ils ont toujours pas compris que. C'est sûr que la vis à bois, le filetage, il tient bien. Mais les vis à bois, elles sont zinguées. Elles sont trop souples. Quand le châssis se plie, elle se plie avec et tu la sors plus. Elle pète dans le filetage et après, ton châssis est poubelle. Donc là il a remis il a dû mettre des hélicoïles dedans, des inserts pour avoir du serrage. Alors il dit oui bon à la base c'était pas cher, 500 balles le roller. Ouais pour un roller neuf mais pas un usé quoi. Bah c'est ça, là il a mis 700 balles, il lui faut encore l'électronique. C'est pas ça, après lui il est pas fâché avec le gars, il a écrit, il a dit écoute par contre t'as mis des vis à bois, l'autre il a mal pris. Mais je lui ai dit mais JMD t'aurais dû lui dire, moi je suis habitué aux machines à manie. Je reçois un X-Max d'occasion, voilà, il est propre, il est neuf, il est préparé, il est réglé, il n'y a rien à faire dessus quoi. Ça fait 3 ans qu'il roule avec le X-Max que je le fais. Parce que les vis à bois, l'aspect c'est que ça doit bouger avec le bois. Ouais, ça parlerait
résistance mécanique. Ah non. à proprement dit. Non, c'est juste pour assembler les bouts de bois. C'est le bout de bois qui tient avec l'autre parce que tu l'as taillé comme il faut. Ou alors il y a des écrous de 12 quoi. Il y a des circons quand ils font les trucs C'est ça. de l'assemblage mécanique. T'as tes limites là hein. Ah, il m'a dit quand même la vitesse, regarde, 0 km/h. C'est vrai que j'ai le GPS à bord, il marche. C'est bien la peine, mais pourquoi tu gardes pas ton écran quand tu Parce que je vois rien après. Et je ramasse le Renault Capture. veux? Hop. C'est la C4 qui me fait peur. Elle dépasse un peu. Ah, c'est l'autre voiture, moi. Je suis daltonien. Bon, après, on roule pas vite. Hein. Le GPS, il a enregistré 66 Vmax. Hein. Ah, le coup pour une première de la On roule à plus que 66 là. Ouais. Après, il lui faut peut-être quelques secondes. Oui, ah oui, c'est trop. Oui, c'est ce qu'on avait dit, c'est trop court. Hein. Il n'arrive pas à prendre. Bon, après, on est heureux là. Oui, j'ai tourné la tête. Quoique, il faut filmer. Hein. Film, t'as fait les vues. Ouais. Ouais, mais ça arrange pas ta vente. Ah, clic, pas grave. Vent, serpent, jamais. Je peux utiliser. Et après, on fait juste le best-of de tous les crashs. A très peu roulé circuit. Par contre, les trottoirs. Voilà, c'est bon, c'est plus la peine de la vendre. Ah, mais tu te souviens, c'était Olive, le trottoir Fachelet. Ah ouais, alors lui, pied dedans, avec les torsem en plus, je te dis pas. Non, non, zéro. Il roule encore, mais... Non, non, il fait plus que de l'avion. Bon, l'avion c'était rigolo, mais ça me saoule pareil, c'est comme le bateau ou les trucs où t'as pas de... Parce que t'as pas de circuit en l'air. Tu fais ce que tu veux en fait. Et surtout avec les avions modernes, je veux dire, même si le moteur il coupe, il plane. J'avais une aile Delta, t'arrives à te poser comme un hélico. Tu coupais les gaz, tu mettais les flaps en haut et l'arrivée, ça faisait... Poc, comme une feuille morte. Cassez jamais. 50 balles le bâti, Delta, 50 balles le combo, t'étais à 120 à l'heure. 120 balles il coûtait le Skyphone. Ouais, on fait des chantiers, il fait de l'aéromur de Nice. 4000 balles la turbine. Ouais, ah oui, bon, si il lui fait, voilà, ça gagne bien, je vois bien. C'est pour ça que tu es allé dans le milieu des électriciens. Et l'avion, il l'a acheté d'occasion. Ouais, mais le machin, il fait 1m16. Ouais. Mais après, avec la législation, il est obligé de voler à deux. Hein. Il est obligé d'avoir un extincteur et tout. Mec. Ouais, tout, il faut être à deux. En fait, il y en a un qui pilote et l'autre, il doit jamais quitter l'avion des yeux et il doit être prêt, et machin, et bidule. Et... Bon, ça, avec des trucs comme ça, ils vont bientôt leur dire qu'il faut deux radios. De toute façon. Enfin, ça, c'est un qui a un bug ou un pilote qui s'évanouit parce qu'à force de regarder en l'air et qu'il a le nuque à 90. Moi, je suis impressionné mes pneus avant. Hein. J'ai plus rien. Hein. J'ai ma bande de roulement, elle se balade sur la jante. Avec mes feux arrière faits au feutre, regarde. J'ai pris un feutre rouge, j'ai fait les ronds. Pour les feux arrière. Ouais, c'est cool. C'est rouge. Je voulais mettre des LED, je me suis dit mais avec tous les coups qu'il me met dans le cul, la fripouille, mes LED elles vont rentrer dans la carreau en moins de 2. Ah la Timasso elle arrive aussi, hein. Ça y est, on a eu les photos. La MX, je sais pas quoi, enfin la 1/7 aussi. En fait, c'est un rival MT8 avec un châssis type Arma et la même implantation électrique aussi. Moteur devant. Ben surtout là, le rival MT8, c'est pas du Timasso à proprement dit. C'est BSD Racing. Donc maintenant, il faut une pistarde aussi. Bon, bah, après, ça n'a pas l'air dégueu ce papier. Prix de vente au départ annoncé sur le site $980. J'ai dit non, pas pour du BSD Racing. C'est fou toi. En 6S.
Du coup, ils ont barré, ils ont écrit prix de lancement 650. Ouais, mais tu vois, le problème, il y a la Obao. Après, les gens qui achètent RTR, ils vont la prendre. Ouais. Et les fans de Ken Block, parce qu'ils ont fait la Unicorn dessus, tu sais, la Mustang Unicorn. Mais ouais, mais on en a marre, on l'a assez vu. Couleur camo, mat, aplati, élargi, c'est bon. Arma, ça fait 10 ans qu'ils font ces carreaux, c'est bon, on les a vus. On veut des trucs... Tu vois, la FS, elle était belle. La Mustang, elle est super. On veut des carreaux plus modernes. BT Design, ils ont bien fait les NASCAR. Il y a un petit abonné qui m'a mouché. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as fait? Il m'a vendu une carreau. Ouais. Il me fait trop tard, déjà revendu tout. Salut. Il y en a qui a galéré à la vendre la FS. Ouais. Il a vendu 450, il a commencé, je crois qu'il a fini. Bah c'est normal, si elle coûte 380 chez Conrad, qu'est-ce qu'il veut? Il a fini à 320. Bah oui, mais si elle a 380, qu'est-ce que tu veux la vendre 450? Après il l'a acheté en France, tant pis. Hein. C'est pas comme si j'avais assez dit dans la vidéo. Surtout que Charles, il le faisait gratuitement. Hein. Il les cherchait en Allemagne, il passait la frontière, ils envoyaient par mondial. Hein. Il fallait juste payer le mondial en plus. Hein. Non, le mondial vaut mieux l'assurer et tout, donc 20 balles en gros quoi. Mais ouais, comme elle était à 3,50 avec la promo. Celle qu'on a jouée pour la tombola, 330 francs suisses. Et là, ça vaut le coup. Franchement, à moins de 400 balles, juste pour rouler fun comme ça. Et puis elle a bien fait le boulot, il n'y a rien qu'à lâcher. J'ai cramé un diff en cherchant la merde, mais sinon... Bah si on roule comme ça. Pour rouler comme ça, c'était bien. Et surtout l'effet de sol était bien. Parce que Team Asso, je sais pas trop s'ils ont compris l'effet de sol. Alors ils ont fait, le châssis est tout plat. Il est large comme ça, la plaque alu. Donc déjà elle va peser une tonne. Elle est large comme ça et il y a deux bosses dedans, une devant, une derrière. Mais ils ont oublié au milieu qu'il fallait un canal. Parce que là l'air elle tape par terre et au moment où elle tape par terre, elle fout le camp gauche à droite. Au lieu d'aller dans le Venturi. Ils ont pas fait le Venturi. Parce qu'Arma a fait la même connerie. Alors que FS Racing, tu as le canal au centre, le châssis il est coupé comme ça au milieu et ensuite tu as la bosse, mais la bosse elle est pas aussi haute que le châssis. Tu n'arrives pas à zéro parce que l'air doit s'engouffrer là et ensuite elle part à l'extracteur. Et en plus eux, ils ont mis des bandes longs sur les FS. C'est pour ça tu as vu les lignes droites comme elles bougeaient pas. Et eux ils ont pas fait, ils ont fait tout plat. J'ai bien peur que ça décolle. Alors si ça marche tant mieux, hein, mais franchement vu comme c'est fait... T'as pas des vitesses de point de deux. Et après, maintenant j'ai espoir bien sûr qu'ils ont fait des bons pneus. Ça serait top. Hein. Avec des belles jantes blanches, des pneus en 115 mm, ça serait beau. Hein. Ouais, j'ai refait ta nouvelle quoi. Non, il répond même plus. Ouais, ils font trop de fric. Ils ont pas besoin de plus. Ouais, ils ont pas eu assez de précommande, du coup ils sont dit ça. Non, mais non, il n'y a même pas eu de précommande puisqu'il l'a pas fait le système. Ah oui, Mais non, il l'a pas fait. Des précommandes, les mecs ils attendaient, ils étaient dans les starting blocks. Moi j'aurais pris tout de suite 100 paires. Pour être sûr qu'il les fabrique. J'ai même dit, s'il veut, je lui avance l'argent de la fabrication. Parce que lui, il sait tout. Et si tu me dis, il faut mettre 30 ou 50 000 euros, je t'envoie 30 ou 50 000 euros et tu les fabriques. Et on les badge RC Garage 68. Comme ça, si c'est de la merde, c'est pas toi. Mais ça, il voulait pas non plus. parce que si c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est ça, voilà. Mais maintenant, vu qu'il y a plus en plus d'un 7ème, il y a bien un constructeur qui va commencer à faire quelque chose. J'ai pas encore réussi à joindre SP Racing et PMT. Bah GRP il les a surplombés avec sa gomme. À un moment c'était bien CSP. Et après ils ont changé la gomme et... Ouais. Ouais. Ouais mais l'ancienne gamme était mieux. L'ancienne gamme était mieux. PMT c'est pareil, depuis qu'ils ont changé leur type de gomme, c'est devenu la cata. Ouais. Écoute, j'étais même prêt à GRP, je lui dis écoute, si tu veux pas le faire, tu veux rien savoir, toi t'as les contacts, t'as la gomme, t'as le machin, c'est toi qui produis, je paye tout. Tu fais un nouveau moule pour les gens, tu payes les moules, tu fais des nouvelles jantes, tu fais des nouveaux pneus, je paye tout, et c'est toi qui as les royalties. On fait une marge 50-50. Enfin moi je fais tout, et j'investis, et toi tu as juste à récupérer des billes, puisque tu n'as rien dépensé. Donc je te laisse 10 ou 15 ou 20% de commission et basta. Comme ça, on a toujours le logo GRP pour dire que c'est la... Tu vois, il voit d'où ça vient et la qualité. Mais là non plus, il voulait pas. On dit, mais...
Ah oui, parce que le problème, si je dois aller faire le voyage en Chine pour trouver les industriels et tout, ça va me coûter beaucoup plus cher. Puis moi, je veux rouler. J'ai pas envie de manager une entreprise. Sinon, ça serait déjà fait. Oh, ça c'était beau ça. Oh là, on mettra en accéléré. Avec le son de la Tesla qui se ferme. Oh, oh, oh. Ah, ça y est, je crois qu'il y a un pneu qui est parti. Tu m'as fait peur. C'est toi ou moi qui a perdu un truc? Non, c'est toi. Ah ouais, ça y est. Ah, une conquête mobile. Ouais, mais je roule au couple. J'ai un embrayage à 1000 qui s'enclenche à 1000 tours. Pas de bruit de la corvette. Ouais. Ça c'est bien aussi avec les incassables, hein. Qu'une caropinte, là tu balises. Quoique, on les a toutes niquées. C'est vrai qu'on n'a pas balisé grand chose en fait. À longtemps. Ah là non. Ah, SC8 que je voulais garder, la fini sur l'étagère, tu vois. Il y en a un qui a trouvé ma chaîne, il a dit ouais, mais quelqu'un peut me dire pourquoi il rigole toujours comme un benet le gars. Ah, je lui ai écrit, c'est parce que je suis heureux, je suis pas parisien. Et moi je fais pas la gueule, je pète, je rigole. Là c'est... Ouais, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de sport de sa vie, je pense. Il est malheureux. Je fais pas de sport, mais je suis allé quand même. Oh, quand même. Ça fait un paquet de vélo. Ouais, c'est du vélo, mais j'ai pas perdu de poids. Mais... Mais t'as fait du muscle. C'est quand même la silhouette, c'est quand même affiné à mort. Il y a du muscle dans les jambes maintenant. Quoi. Ouais. Après, le problème, c'était la formation. Ouais, mais franchement, je la prends. Ah, il y a des morceaux qui commencent à partir. Laisse-moi rien foutre. Ah, je suis en coupure. Ça m'a tué. Ah. Et puis des coups de patate. Excellent. Je sais pas ce que j'ai filmé parce que j'ai changé un peu l'angle de la caméra, ça se trouve, je filme le ciel depuis avant. 27 minutes, nouveau, tu vois.